bonjour à tous, c'est Paola et bienvenue sur ma chaîne Paola Lena Netwell. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand allié, qui est l'eau. Alors, je vais répondre dans cette vidéo à plusieurs questions, comme par exemple, pourquoi doit-on s'hydrater? Que se passe-t-il dans le corps quand on ne s'hydrate pas suffisamment? Comment calculer la bonne quantité d'eau que je dois boire? Quels sont les dangers de la déshydratation? Le lien entre l'hydratation et la perte de poids. Quels sont les aliments qui hydratent le plus? Y a-t-il des boissons qui déshydratent? Et nous finirons par quelques astuces pour rester hydraté. Alors avant de commencer, je vais boire un tout petit peu. Je vais maintenant répondre à la première question qui va être pourquoi s'hydrater? Maintenant, nous sommes passés au sous-sol pour passer aux choses sérieuses. Si l'on veut que le corps fonctionne bien, il faut le tenir hydraté. Par exemple, si vous avez de la cellulite, le meilleur des moyens, c'est de boire beaucoup d'eau pour que les déchets s'éliminent et que le système lymphatique s'active. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Il faut boire pour 4 raisons. Maigrir plus facilement, augmenter le métabolisme, diminuer la cellulite, bouger l'intestin. Comment calculer la bonne quantité que je dois boire? On se remet les lunettes et on passe maintenant à un calcul très compliqué. Ton poids, donc mettons 63 kg, le poids divisé 7, ce qui donne le nombre de verres de 2,5 décilitres que tu dois boire par jour. On arrive donc à la déduction que plus ton corps est gros ou grand, plus tu devras boire de l'eau. Évidemment, si tu fais des sports d'endurance de plus de 45 minutes ou très intensifs, dans ce cas-là, tu devras boire encore plus de quantité d'eau et rajouter des sels minéraux à l'intérieur. Passons maintenant à la question 3. Quel type d'hydratation pour quel type d'entraînement? Lorsque tu t'entraînes, il faut boire un demi-litre d'eau 1 heure à 2 heures avant ton entraînement. C'est très important pour que ton corps soit bien hydraté et surtout pour ne pas souffrir de déshydratation pendant l'entraînement. Il est également très important de boire après l'entraînement pour récupérer les liquides que tu as perdus. Lorsque tu fais des entraînements plus longs qu'1 heure, donc plutôt dans l'endurance, ou de 45 minutes ou plus, mais très intensif, dans ce cas-là, l'eau ne suffit pas parfois et il faut donc boire des boissons isotoniques ou sportives pour combler le manque en sels minéraux, en potassium et sodium. Il y a certaines études qui ont démontré que pour que le liquide s'absorbe mieux dans le corps, il faudrait que l'eau soit fraîche entre 15 et 21 degrés. Donc faites bien attention à une chose. Lorsque le corps vous dit que vous avez soif, c'est déjà trop tard. Quel est le lien entre l'hydratation et la perte de poids? L'eau est un combustible, donc il va vous aider à éliminer les graisses et à activer votre métabolisme. Il faut savoir que des études de neurosciences ont prouvé que le senseur de la faim et le senseur de la soif sont juste à côté. Donc des fois quand on a soif, on pense avoir faim. En fait, c'est faux. Quel aliment hydrate le plus à votre avis? Il y a 2 types d'aliments qui hydratent beaucoup. Les fruits et les légumes. Il y a certains fruits comme les fraises, melons, la pastèque qui ont une grande teneur en liquide. Et dans les légumes, nous allons plutôt avoir le concombre, le poivron, les brocolis, les tomates, qui font partie des fruits en fait. Y a-t-il des boissons qui déshydratent? Ben oui. Le café et le thé, donc caféine, théine, ça déshydrate. Ne pensez pas que vous allez vous hydrater avec un thé noir le matin. Non, ça c'est faux. Et en plus de ça, faites absolument attention parce qu'on a tendance à mettre du sucre dans ce genre de boisson et ça nous rajoute une tonne de calories sans s'en rendre compte. Pour terminer cette vidéo, on va voir déjà les dangers donc de la déshydratation et puis quelques petits tips pour essayer d'éviter cette déshydratation. Premièrement, les dangers quand on ne s'hydrate pas assez. On a facilement des cystites, des problèmes au niveau intestinal, ou également une déshydratation au niveau de la peau,
mais aussi nos performances sportives qui chutent. Je vais vous donner quelques tips pour réussir à ne pas rentrer dans ce genre de problématique. Je suis absolument consciente qu'il est parfois difficile de pouvoir tenir cette routine et pouvoir boire suffisamment. Le premier point que je peux vous donner, ayez le rituel de boire déjà 2 grands verres d'eau au matin quand vous vous réveillez. Ça va déjà rétablir le taux d'hydratation dans votre corps que vous avez eu en déficit pendant la nuit. Mais en plus de ça, ça va activer le métabolisme dès le matin. Tips numéro 2. Ayez toujours une bouteille d'eau avec vous. Et ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Buvez-la. Et en hiver, vous pouvez également préparer des thermos avec de la tisane, pas du thé noir. Là, comme ça, vous aurez à boire pendant toute la journée. En plus, une petite boisson chaude réconfortante. Tips numéro 3. Avant de commencer à manger, buvez un verre d'eau. Parce que cela va déjà vous hydrater. Si peut-être vous aviez extrêmement faim parce que vous étiez déshydraté, au moins là, vous saurez que si vous avez faim, c'est vraiment parce que vous crevez la dalle. Finalement, si vous n'aimez vraiment pas le goût de l'eau, vous pouvez acheter soit l'eau aromatisée, il y en a plusieurs qui font de l'eau à la menthe, de l'eau au citron, ou vous pouvez vraiment les faire vous-même à la maison en mettant du citron, du thé, des fruits rouges en infusion dans une bouteille et ça donne un super bon goût et en plus c'est naturel. Je vous ai donné un tout petit peu tous les conseils que je pouvais avoir pour vous. J'espère que vous les mettiez en pratique, vous verrez que ça va vous changer la vie. Et n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires en bas, des questions si vous en avez. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je vais poster toutes les semaines des vidéos les mercredis généralement sur des sujets différents, des entraînements, un peu de tout. Donc allez-y, suivez-moi. Je vous propose de vous inscrire sur ma chaîne Instagram, Paola Elena Netwell. Je vous fais des gros bisous.